Je me suis absenté beaucoup trop longtemps. Mais vraiment beaucoup trop longtemps. J'ai même failli perdre un œil dans cette histoire. J'ai suivi une fausse piste. Une piste qui m'a mené beaucoup trop loin. Une piste que je n'aurais pas dû suivre jusqu'à présent. Et pourtant, quand j'y pense, pour une fausse piste, elle était assez éclairante. Peut-être que si elle était si mauvaise que ça, je n'aurais pas failli perdre un œil. Je me suis enfoncé dans un marais. Le marais était idiot. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais il y avait une petite odeur de mort là, vous voyez. Et j'en suis même revenu heureux. Mais quand j'étais dans ce marais, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. J'étais transparent. Ah, le problème n'est pas tant le fait que j'étais transparent. Après tout, c'est quelque chose d'assez courant. Le fait est que c'est arrivé quand j'étais dans le marais. Et surtout à la recherche d'hommes frais. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et vous savez pourquoi. J'ai pas besoin de vous le redire. Je suis revenu triste et heureux à la fois. Et c'est assez déroutant parce que Bec, c'est à la fois une ville immobile, une ville qui ne bouge pas, une histoire inconnue, une histoire dont l'apparence est immobile. Évidemment, vous savez qu'il se passe plein de choses, mais c'est aussi une ville qui a ses certitudes, qui a ses mythes. Une ville occulte. Et comme je n'ai pas envie de vendre directement la maison que j'habite hors de Bec, j'ai décidé de louer une chambre à Bec. Alors, avant, après la transparence, après l'épisode du marais, je ne sais pas. Mais j'ai décidé de louer une chambre à Bec. Je ne sais pas encore quand je la quitterai. Et peut-être bien que je suis en train de vous parler de cette chambre. Dans cette chambre. Pour cette chambre. Et quand je la quitterai, probablement que ça fera un grand trou dans ma mémoire. Dans tous les cas, quand je suis à Bec, j'ai l'impression que dans mon esprit se glisse quelque chose de noir. Alors je vous ai parlé d'occulte tout à l'heure, mais en fait, ce mot-là, occulte, n'est pas un mot juste. Il n'y a rien d'occulte. Il n'y a rien de mystique à Bec. Il y a quelque chose de mythique. Qui sort un petit peu des sentiers. Je ne vous dirai pas abattu, ça serait un petit peu trop facile. En fait, je crois qu'il s'agissait d'un esprit noir. D'un esprit noir qui a glissé de ma tête, là, et qui est descendu dans mon corps, dans ma poitrine, dans mon ventre, et qui s'est glissé jusqu'à ma jambe droite. Là, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Toujours est-il que il y a eu une sourde terreur qui s'est propagée. D'abord dans mon corps, même si ma tête, elle, n'a rien remarqué. Et puis dans la chambre. Et puis dans toute l'auberge. J'ai entendu des gens crier, des gens pleurer. J'ai entendu courir dans les escaliers, j'ai entendu le bois craquer. J'ai entendu des gens mourir. Je ne sais pas si je les ai vus. Mais je les ai imaginés. Et depuis, chaque fois que je me vois dans un miroir, je n'ose plus me retourner.